Comment on se marie selon la parole de Dieu? Voilà, c'est votre bien-aimé frère Samson, le répétiteur fidèle des messages de William Marion Branham envoyés par Dieu au temps de la fin. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment on se marie dans le message de William Marion Branham. Alors si tu ne le savais pas, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car tu ne regretteras pas l'avoir regardé jusqu'à la fin. Voilà. Vous commencez, vous devez savoir que le mariage c'est l'union entre deux personnes qui s'aiment mutuellement et c'est là jusqu'à ce que la mort leur sépare. Maintenant, la question qu'on se pose est que est-ce que, selon la parole, on se marie de la même manière que nous voyons à la télé, de la même manière que nous voyons les païens faire? Non, ce n'est pas le cas. Alors suivez toutes les étapes dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment on se marie dans le message de l'air. Pour commencer, la première étape à faire, c'est prendre une décision. Parce que je vous rappelle que ce n'est pas quelque chose qu'on prend toujours à la légère. On prend une décision. Tu te réveilles, tu te pèses, tu te regardes seulement comme ça et tu dis que non, moi ici, je veux me marier. On fait beaucoup d'attention quand on se marie parce qu'on ne se marie pas pour essayer et dire que non, après, je vais me remarier. Non, mon frère, on ne se marie qu'une fois dans la vie. Et la Bible ne dit pas qu'un homme doit avoir deux femmes. La polygamie, c'est du diable. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 7, lisez là, vous allez comprendre. L'apôtre Paul dit que selon moi, j'aurais préféré que tout le monde soit comme moi. Mais pour éviter l'impudicité, que chacun ait une femme et qu'une femme ait son mari. Il n'a pas dit de mari ni de femme. Une seule femme. Sa femme. Voilà. C'est pourquoi on doit entrer avec toute sérieuxité. Et pendant la fréquentation, vous ne pouvez pas vous mentir parce que frère Branham me dit que si la sœur avait menti, le frère s'y un sujet quelconque concernant quelque chose d'important, même si c'est après 10 ans de mariage, si le frère vient découvrir que non, sœur, tu m'avais menti sur ça avant qu'on entre dans le mariage, mais regarde ici. Tu m'avais menti. Le frère a le droit de la répudier et prendre une autre femme. Mais toi, la sœur, tu ne peux pas te remarier. Si tu te remaries, sœur, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que tu vas demeurer en adultère. Au moins si tu ne te remaries pas. Jusqu'à ce que ton homme-là puisse mourir. Vous comprenez que c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. C'est pourquoi frère Branham me dit que le mariage est lié au salut. Après avoir pris cette décision, deuxième chose à faire, c'est prier sévèrement. Il faut prier sévèrement car les enfants de Dieu reçoivent leurs bonnes choses dans la prière, à genoux. Et si d'autres choses on prie sévèrement, à combien plus votre raison en matière de mariage, faut prier, doubler même de prières. Voilà, après avoir prié sévèrement, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à chercher la jeune sœur. Pas n'importe quelle sœur, c'est une sœur du message. Une chrétienne, une fille de Dieu. Et j'insiste là-dessus, une fille qui est née de nouveau. Ce n'est pas que tu repères une fille, je ne suis pas du dehors dénominationnel, une catholique en pantalon ou en mini-jupe et tu pars que non, moi je suis un enfant de Dieu, je vais t'épouser. Frère, tu vas regretter. Ça c'est une parenthèse. Si vraiment tu as une sœur que tu as déjà vue dans ton église ou dans une autre église, mais seulement dans les messages, la première chose à faire, tu vas voir cette sœur-là. Et quand tu les vois, tu ne vas rien la dire. Tu la salues tout simplement, tu la demandes son nom. Et tu vas vers son pasteur, le pasteur de la sœur. Vous lui dites que non, je vis une sœur ici qui me plaît bien, je vais entrer dans les mariages. J'aimerais bien que vous lui parlez pour moi. Alors le pasteur va appeler la sœur et entre vous trois, le pasteur va montrer la sœur que tu vois ses frères veulent que vous entriez en cours avec lui. Qu'est-ce que tu dis, ma sœur? La plupart des sœurs disent souvent que non, que j'aille aussi prier. Après une semaine ou 2 semaines, on rappelle encore la sœur. Qu'est-ce que tu as dit? À ce moment-là, qu'elle va dire, oui, papa, j'accepte, je vais entrer en cours avec ce frère. Ou soit tu dis, non, je ne suis pas prête. Et toi, le frère, si la sœur dit qu'elle n'est pas prête, ne demande pas le pourquoi. Bon, si tu veux insister, insiste, mais ne demande pas le pourquoi. On s'arrête par là et vous fermez la bouche. Si elle accepte, là, on vous introduit dans la cour et le pasteur va prier pour vous et vous allez maintenant commencer à vous fréquenter. C'est pas fini par là, le pasteur va vous envoyer chez le responsable de la sœur. Tu vas jusqu'à la maison de la sœur, si vraiment tu es sérieux,
Tu dis au responsable de la sœur que non, vraiment, j'ai besoin de votre fille. Je vais entrer avec elle en cours. Si vraiment Dieu le voudra, on va arriver jusqu'au mariage. Si le responsable de la sœur vous permet aussi, là, maintenant, vous êtes libre de vous fréquenter. Et cette étape-là s'appelle la fréquentation. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous partager le numéro de téléphone. Et comment est-ce que ça va commencer à se passer? Ce n'est pas que vous allez commencer à aller dans des terrasses ou en cours de route, vous causez. Non. Toi, les frères qui vont commencer à venir chez les sœurs, vous allez établir une horaire pour venir chez la sœur et commencer à causer avec elle, chez elle. C'est-à-dire, tu arrives, on vous donne la chaise quelque part au coin de la parcelle et tu commences seulement à causer avec la sœur. Et c'est une période la plus importante de cette histoire, la fréquentation. C'est dans cette période-là que tu dois poser n'importe quelle question à la sœur. De même chez la sœur, tu dois poser n'importe quelle question au frère. Vous dites tout. Soyez dans la transparence, sérieux et honnête selon les enfants de Dieu. Vous dites tout. Le frère te pose des questions, tu lui mens. Bon, quand tu lui mens la sœur, tu crois que le frère ne sera jamais au courant? C'est pourquoi aujourd'hui, avec le message de William Branham, nous avons reçu des choses plus que les dénominationnelles. Parce que le mariage et le divorce ne se trouvent nulle part ailleurs que dans le message de William Marot Branham. Les choix d'une épouse, ça ne se trouve que dans le message. C'est une révélation. C'est pourquoi les dénominationnels le font d'une n'importe quelle manière. Parce qu'ils n'ont pas cette révélation. C'est là que vous devez prendre des bonnes décisions. Parce que si tu choisis mal ta femme, mon frère, j'ouvre la parenthèse par là pour vous dire que si tu choisis mal ta femme, tu auras comme l'impression que tu vas diviser ce que tu as là en deux. Mais si tu choisis une bonne femme, tu vas faire le double de ce que tu as là. Alors il faut faire très attention quand Frère Branham me dit que si vraiment tu choisis mal ton épouse, tu vas ruiner toute ta vie et le mariage est lié au salut. Tu vas souffrir. C'est pourquoi on nous recommande de toujours beaucoup prier avant d'entrer dans le mariage. Si vous lisez dans cette prédication-là, vous allez tout voir. Et si on nous recommande seulement d'épouser seulement celle qui croit la même chose que toi, parce que vous devez être de la même longueur d'onde. Ne prenez pas une païenne, frère. Toi, la sœur, ne prends pas un païen. Si vous lisez dans la prédication ici, dans le surnaturel, paragraphe 47, vous allez voir que Frère Branham me dit que si aujourd'hui il y a beaucoup plus de divorces et des problèmes aujourd'hui dans des couples, c'est parce que nous commettons une erreur de chercher à prendre la nature des cochons et l'introduire dans un agneau. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire, toi, un chrétien, tu pars chercher une païenne dehors, la disant que non, viens dans le message, tu vas te faire baptiser et je vais t'épouser. Cette catholique-là, tu vas souffrir, mon frère. La sœur s'est croisée avec un monsieur, je ne sais pas, avec des petits pantalons comme ça, excusez-moi le terme, avec des tailles basses, le style du monde aujourd'hui. Parce que ce monsieur touche un peu d'argent. Et il dit à la sœur, non, je vais t'épouser. Toi, la sœur, tu l'imposes aussi à ton tour que non, viens d'abord dans le message, viens te faire un peu baptiser, tu vas m'épouser seulement dans le message. Quand il vient dans le message, là, il ne vient pas dans le but de croire le message et être un fils de Dieu. Et il vient juste par objectif de te prendre, de t'épouser. Et il ne sera pas sauvé dans cette attitude-là. C'est pourquoi il faut faire très attention. Ne faites pas ça, ma soeur. Ne fais pas ça, mon frère. Et puis, tu viens, après avoir prié, toi, mon frère, tu n'as rien vu dans des songes ou quoi que ce soit. Et tu viens mentir même le pasteur en disant que non, je vis telle fille. Et tu lui avais déjà visé que c'est elle que je vais épouser. Pourquoi tu mens ton pasteur? Pourquoi tu ne peux pas lui dire la vérité? Et quand le pasteur va entendre que c'est Dieu qui te l'a montré, qui est le pasteur pour te résister? Il va accepter seulement, c'est tout. Et aussi un conseil, mon frère. Arrêtez un peu, je vais vous dire quelque chose. Dieu connaît exactement la femme qui te convient. Dieu connaît le numéro de la femme qui te convient. Alors, il ne faut pas trop suivre les principes du monde aujourd'hui avec des principes que nous voyons à la télé. En tout cas, ce n'est pas correct. Parce qu'aujourd'hui, vous vous accrochez seulement à vos principes. Mais vos principes sont influencés par les choses du monde. Si tu cherches seulement une femme selon ta manière, tu ne vises plus la parole. Est-ce que cette femme est née de nouveau? Est-ce que ce frère que tu veux épouser, la sœur, est né de nouveau? A-t-il au moins le Saint-Esprit? Et on ne se marie pas parce qu'on a l'occasion de se marier. On ne se marie pas par opportunité. On se marie quand on aime. C'est ça le mariage. Toi, les frères, tu ne peux pas te marier tout simplement parce que tu as beaucoup d'argent maintenant, brusquement. Et tu te maries. Tu risques même de te marier avec la femme qui va te faire souffrir. La femme qui n'est pas la femme de ta vie.
Tu es influencé par l'argent et par le principe du monde. Tu cherches des femmes jolies, ça le Saint-Esprit. Et ça va t'amener en enfer, mon frère. Toi aussi, la sœur, ne te marie pas occasionnellement. Épouse un homme qui va te mettre à l'aise, qui a le Saint-Esprit. C'est ça le plus important. Si tu ne le connaissais pas, ça c'est une parenthèse. Une grande preuve d'amour chez une femme, c'est quand elle prouve à tout le monde que uniquement toi, son mari ou son fiancé qui a le droit de la toucher ou qui aura le droit de la toucher. C'est ça la plus grande preuve d'amour chez une femme, chez une sœur dans ces messages, ou même ceux qui sont mariés. Prenez ça et retenez-le. Et la plus grande preuve d'amour qu'un homme peut offrir à sa femme, c'est prouver à toutes les femmes du monde que c'est uniquement sa femme qui a le droit de voir sa nudité, son corps. C'est ça la plus grande preuve d'amour qu'un homme peut prouver à sa femme. C'est vice-versa. L'histoire, oh, elle n'est pas jolie, mais si elle a un bon comportement, oh, distribue tel, si elle a un bon comportement, pourquoi ne pas le prendre? Frère, faites attention quand tu veux choisir ton épouse. Voilà, c'est de la fréquentation maintenant que vous continuez maintenant. Si toi, le frère, tu es convaincu de la sœur, tu pars encore voir le pasteur. Que non, le pasteur, vraiment, c'est elle, ma femme. Je vais l'épouser. Si tu n'es pas convaincu d'elle et tu veux arrêter la fréquentation, c'est tout à fait normal, mon frère. Tu pars encore chez le pasteur, tu dis encore, papa, j'arrête cette fréquentation à cause de tel, parce que tu lui fais confiance. Hein? Tu vas tout lui dire à cause de telle chose. Toi aussi, la sœur, si tu as envie d'arrêter la fréquentation, tu n'as qu'à aller encore voir les pasteurs entre vous trois, vous montrer les choses, vous arrêtez. Et après la rupture de fréquentation, on ferme la bouche. Sinon, je ne sais pas si à cause de quoi tu veux refuser la sœur. Si tu pars divulguer cela, le sang de cette sœur-là est dans tes épaules, toi le frère. Alors ferme ta bouche, peu importe ce que tu as remarqué chez la sœur. Sinon, tu vas pécher. Alors, après avoir été convaincu de la sœur, toi, le frère, et puis le pasteur va vous permettre maintenant d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, là-bas, c'est pour aller faire des tests, je ne sais pas quel genre de tests on fait, pour voir vraiment si vous allez vous concorder les uns, de fait de ne pas d'éviter les enfants, c'est bon, de maladies. Là, les histoires de médecins, allez le demander, ils vont tout vous expliquer. Si les examens là se passent très bien, on vous dit que vraiment vous concordez, vous pouvez vous marier. À ce moment-là que le frère va aller voir la belle famille pour verser la dot. Parce que chez nous en Afrique, c'est comme ça. C'est l'homme qui part donner la dot chez les femmes. C'est un symbole qui montre qu'elle veut être ma femme. Il finit avec la belle famille. Vous allez encore chez le pasteur pour le vœu de fiançailles. Donc, le vœu de fiançailles, vous allez encore vous promettre d'être ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est pourquoi il y a la différence entre la fréquentation et le fiançailles dans le message. Ce n'est pas comme les dénominationnels sont confus. C'est dans la fréquentation où on se connaît les comportements, où on s'étudie les comportements, pas dans le fiançailles. Dans le message, quand tu es fiancé, tu es déjà marié. Tu ne peux pas refuser encore cette sœur. Toi, la sœur, tu ne peux pas refuser encore ce frère. Je vous ramène dans la Bible, lisez un peu ce verset, vous allez voir que Joseph, quand il a voulu refuser sa fiancée, qui était Marie, l'ange venait lui dire que ne refuse pas Marie qui est ta femme. Ce qui veut dire qu'elle était déjà la femme de Joseph pendant le fiançailles. Vous comprenez un peu? Et tout ça, nous le connaissons grâce au message de William Marion Branham. Je vous rappelle. En fait, le fiançailles, c'est comme le mariage qui n'est pas encore rendu officiel. Tout ce qui se passe souvent là-bas, devant les gens, ce jour-là avec des voiles, mais on le fait dans les bureaux entre trois personnes. Le frère, la sœur et le pasteur. C'est pourquoi vous remarquez souvent, pendant le mariage, le pasteur dit au frère, non, retirez la bague de fiançailles et puis vous allez l'enfiler la bague de mariage. Ce qui veut dire que le fiançailles, il y avait aussi des vœux qui se sont faits. Et si vous remarquez bien, dans le message, quand on met seulement dans ses doigts ici, le bague de fiançailles. Pas dans ses doigts comme les dénominationnels le font. Ils ne comprennent pas bien les choses. C'est pourquoi ils mettent ici. Le bague de fiançailles doit être ici, dans la bague de mariée. Voilà. À ce moment-là, quand vous êtes fiancé, vous êtes déjà marié. Et je recule un peu en arrière. Pendant que vous étiez dans la fréquentation, toi, les frères, tu n'avais pas le droit d'acheter quoi que ce soit à la sœur. Tu ne pouvais rien lui donner comme argent, ni cadeau ou quoi que ce soit.
De même chez la sœur. Maintenant, pendant le fiançailles, là, tu es libre de tout faire avec ta femme. Tu peux lui acheter des habits, tu peux lui offrir des cadeaux. Tu peux faire tout avec elle. Si elle est malade, tu peux même l'amener à l'hôpital. Tu peux faire tout, sauf tu ne peux pas la toucher. Tu la toucheras uniquement le jour de la nuit de noces. C'est ce jour-là que vous allez être ensemble comme mari et femme. Même un baiser, tu ne peux pas le faire. Et on refuse de ne rien donner à la sœur pendant la fréquentation. Pourquoi? De peur que tu achètes l'amour chez la sœur. Parce que je vous rappelle que les femmes sont des créatures les plus faibles. Peut-être elles n'avaient pas envie de t'aimer, elles n'avaient pas envie de t'accepter, mais à force de lui donner tous des cadeaux, de l'argent et tout, tu achètes son amour jusqu'à ce que tu peux voir la sœur t'accepter. Mais ça, ce n'est pas vrai amour. C'est pourquoi dans les messages, on prévoit tout. Maintenant, la dernière étape, c'est la cérémonie de mariage. Ça, au moins, je ne vais pas trop entrer en profondeur parce que c'est là, en public, tout le monde voit, devant les parents et tout le monde. En tout cas, ça, c'est officiel. Vous savez très bien comment ça se passe là-bas. Et après la soirée ou quoi que ce soit, je ne sais pas, peu importe la manière que vous allez faire. Si on a consacré votre mariage même au bureau, parce qu'il y a une autre manière de consacrer le mariage au bureau, c'est-à-dire tu n'as pas beaucoup de moyens, tu as dit, mon papa, pasteur, viens, nous allons consacrer notre mariage au bureau. Dans les bureaux là-bas, toi le frère et la sœur, et le pasteur prie pour vous. Mais le pasteur, il fait tout ce qu'ils font dans les mariages normal là, devant les gens là. Voilà, c'est comme ça. Après la consacration du mariage, directement, la sœur ne va aller nulle part encore, jusque chez les frères, à la maison. Et le mariage commence depuis ce jour-là. La fréquentation aussi à distance, est-ce que c'est possible qu'ils atteignent jusqu'au mariage? Oui, c'est possible. Moi, je crois à la fréquentation à distance parce que si vous lisez dans Genèse 24, vous trouverez que le mariage d'Isaac et Rebecca, Isaac et Rebecca, ils n'étaient pas sur place. Ils avaient utilisé Eliezer comme intermédiaire pour aller chercher Rebecca pour Isaac. Voyez? Si ce temps-là où il n'y avait pas assez de technologie avancée, la relation-là était possible. Alors, à combien plus forte raison aujourd'hui, nous qui sommes dans l'âge où il y a des téléphones, appels vidéo, on a comme l'impression qu'on est sur place, mais on est en distance. En tout cas, je crois à ce genre de relations. Allez de l'avant, mettez juste Dieu avant, même si vous étiez en distance, vous allez vous rapprocher un jour et vous allez vous marier sans problème. Voilà. Que faire? Le frère voit la sœur, je ne sais pas, la sœur est au Gabon, le frère est aux États-Unis. Il se retrouve, je ne sais pas, aux réseaux sociaux ou je ne sais pas par quel moyen, parce que moi je crois à ce genre de rencontres. J'ai déjà des témoignages de frères et sœurs qui se sont mariés comme ça, ils étaient en distance. Quand le frère repère la sœur, sur place, le frère va voir le pasteur en premier lieu. Mais en distance, ce n'est pas le cas. Le frère parle directement à la sœur. Si la sœur accepte, frère va faire tout pour parler aussi aux responsables de la sœur. Pourquoi? Pour favoriser la transparence et prouver que le frère est sérieux dans ses engagements, peu importe la distance. Puis les responsables de la sœur vont accepter qu'il commence la fréquentation. Ils vont se fréquenter en distance là, mais il y a une clé pour réussir à ce genre de fréquentation. La communication permanente, la confiance et la transparence. Voilà ces trois choses là-bas. Si vous le mettez en pratique, ça va marcher et ça va aller. Que personne ne vous décourage, ça va aller jusqu'au mariage, mon frère, ma soeur. Voilà. J'espère que vous avez très bien compris et j'ai essayé de parler de Mounier pour vous faire comprendre comment on se marie dans la parole de Dieu. Maintenant, pour finir, je vais vous dire que le mariage, ce n'est pas tout ce que nous faisons là-bas, toutes les cérémonies là-bas, mais le mariage, c'est entre vous deux. Quand vous vous promettez le mariage, tu dis à la sœur, est-ce que tu m'aimes, tu veux que je sois ton époux? La sœur dit oui, et la sœur aussi dit, est-ce que tu veux que je sois ta femme? Toi ou les frères disent oui, ça vous êtes déjà unis, vous êtes déjà mariés. C'est pourquoi il faut faire très attention quand vous promettez à une sœur le mariage. Tu ne peux pas faire à n'importe qui le veut. Mon frère, allez doucement. Tu vas promettre à une sœur seulement quand tu es convaincu d'elle. Toi aussi, la sœur, c'est la même chose. Voilà.
J'espère que les enfants de Dieu comprennent exactement de quoi je suis en train de parler. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, de liker et mettre vos avis dans les commentaires. Et je n'hésiterai vraiment pas à vous répondre. En tout cas, je vous aime beaucoup. Moi, c'est Frère Samson. Je suis le répétiteur fidèle du message de William Marion Branham. Alors, je vous demanderai de vous abonner massivement pour ne rien plus rater de ce genre de vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai sans problème et avec les prophètes à l'appui. En tout cas, je vous aime tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.